Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de Lombafit. Lors de cette séance, je vous propose une séance adaptée aux gens qui font de la course à pied. Il est très important d'avoir une bonne stabilité et des muscles forts au niveau du tronc de manière générale, mais encore plus lorsqu'on fait de la course à pied. Et lorsqu'on fait de la course, faire des exercices au sol, sur le dos ou bien des exercices de gainage seront certes intéressants, mais on veut également faire des exercices fonctionnels, c'est-à-dire des exercices qui vont représenter la course à pied, donc en position debout. Donc je vais vous proposer une série d'exercices aujourd'hui qui vont tonifier vos muscles au niveau du bassin, du tronc et des membres inférieurs et qui vont vous aider à courir sans douleur. On va commencer par un mouvement de squat sur une jambe. Ce que ça va faire, c'est que ça va tonifier les muscles du membre inférieur, mais également permettre une stabilité parce qu'il faudra maintenir son équilibre. Donc durant l'exercice, on va en faire 15 répétitions en tout de squat sur une jambe. Les 5 premiers devront être faits le plus lentement possible. Ensuite, on va enchaîner 5 à vitesse normale et à la fin, 5 avec des gestes explosifs. Ce que ça va faire, c'est que ça va travailler le muscle dans différents contextes, travailler en endurance, en contrôle, en explosivité. Tous ces éléments sont nécessaires lorsqu'on fait de la course à pied. Donc pour ce faire, on se tient tous en équilibre sur une jambe. Et ensuite, très simple, on place les mains sur les hanches. On fait très attention de ne pas avoir de mouvements latéraux. On veut essayer de minimiser les postures et les gestes du tronc. Donc, on essaie d'être le plus stable possible. Et on vient descendre le plus doucement possible. Un geste environ qui correspond à votre flexion lorsque vous faites de la course vous-même. Et ensuite, on remonte en position initiale. Donc, vous m'en faites 5 sur la jambe gauche, c'est parti, on descend lentement à un angle qui correspond à l'angle lorsque vous faites de la course. Donc à vous de descendre, pas obligé de descendre plus bas. On essaie d'être le plus fonctionnel, c'est-à-dire reproduire ce qu'on fait durant la journée, durant notre activité sportive. Et on enchaîne. On fait bien attention à ce que le genou soit aligné avec le deuxième orteil. On n'amène pas le genou vers l'intérieur. Si vous sentez votre genou aller vers l'intérieur, ça indique une faiblesse en général du moyen fessier. Donc on essaie de ramener le genou en ligne et aligné donc avec le deuxième orteil. On prend une petite pause si besoin. On va enchaîner avec la jambe gauche. Donc je veux un travail cumulatif avec 5 répétitions à vitesse normale. Donc on lève la jambe droite pour être en équilibre sur la jambe gauche. On maintient le tronc bien droit et on descend cette fois à vitesse normale. Et n'oubliez pas, l'exercice se passe également au niveau du tronc. Si vous sentez votre tronc balancer de chaque côté, ce n'est pas ce qu'on veut. On va prendre une petite pause, on va le sentir au niveau des fessiers, des cuisses, c'est tout à fait normal. Concentrez-vous sur le tronc, donc c'est ça qui nous intéresse lorsqu'on souffre de mal de dos et qu'on veut faire de la course à pied, c'est vraiment de maintenir le tronc et les muscles du tronc engagés pour stabiliser les vertèbres et nous protéger. Donc on va compléter avec 5 répétitions un peu explosives, c'est-à-dire descendre et monter de façon explosive. Donc ça prend moins de temps. Excellent. On prend une petite pause et on va répéter la même séquence sur la jambe droite. Vous noterez peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Prenez note et si vous sentez une grosse différence, c'est peut-être signe qu'il faut mettre l'accent sur la jambe qui est un peu plus faible ou moins stable. Donc, on vient maintenant soulever la jambe gauche et descendre de façon lente. On aligne le genou avec le deuxième orteil lorsqu'on descend. On n'amène pas le genou vers l'intérieur. On prend des pauses entre les répétitions si besoin. Et plus vous êtes capable d'aller en équilibre, mieux c'est. On pourrait également voir des limitations au niveau de l'amplitude de cheville. Donc, si vous sentez la raideur au niveau de la cheville qui vous empêche de descendre, ça aussi c'est quelque chose à prendre en considération et à travailler. Donc on complète 5 répétitions
lente sur la jambe droite. On prend une petite pause. On enchaîne avec la jambe droite et des répétitions à vitesse normale. Donc, c'est parti. On essaie de minimiser dans la mesure du possible les mouvements du tronc. On relaxe et on complète 5 répétitions à vitesse rapide, des gestes un peu plus explosifs qui viennent travailler certaines fibres précises au niveau de nos muscles qui vont nous aider, par exemple, lorsqu'on augmente la vitesse ou qu'on réalise des sprints explosifs, surtout sur la montée. Excellent. On relaxe. On vient maintenant travailler le muscle en endurance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le genou gauche, on revient au genou gauche en flexion, donc en position de squat. Et avec la jambe droite, toujours en maintenant le tronc bien droit et stable, pointer le pied vers l'avant et le ramener sans mettre de pression sur la jambe droite à la même hauteur que notre jambe gauche. Et ensuite, on vient enchaîner entre les mouvements, on vient pointer et ramener, tandis que la jambe gauche est en flexion. On cherche l'endurance musculaire et la stabilité du tronc. Donc, faites ce mouvement de va-et-vient 10 fois. C'est parti, allez-y à votre rythme. Donc, je sens que ça brûle et que ça chauffe au niveau de la cuisse. C'est exactement ce que je veux. Ce sont des gestes fonctionnels qui reproduisent un petit peu les mouvements de course, qui travaillent les muscles dans un contexte similaire. Et on relaxe. Donc on sent bien que ça chauffe au niveau de la cuisse. On va faire la même chose du côté droit. Donc placé en flexion, donc en squat. Et pointer la jambe gauche, la ramener ensuite en position initiale. Faites-en 10 à votre rythme, c'est parti. On pointe, on garde le tronc bien droit. Indirectement, on est en train de recruter nos muscles abdominaux, stabilisateurs des vertèbres, les obliques, les spinaux, les muscles du bassin, les fessiers. Excellent. On prend une petite pause lorsqu'on a terminé. On va maintenant enchaîner avec un travail des ischio-jambiers. Encore une fois, dans un contexte de mal de dos, un contexte pour stabiliser les vertèbres et maintenir le tronc en position rectiligne. Donc, le mouvement va consister à se placer sur la jambe gauche et descendre en maintenant la jambe gauche droite tendue, descendre vers le bas, reculer la jambe droite et revenir ainsi en position initiale. On va en faire 10 par jambe. Donc, je vous laisse le faire à votre rythme. C'est parti, on essaie de minimiser les mouvements latéraux. C'est dans un plan avant-arrière, comme la course à pied qui est vraiment dans un plan avant-arrière. Donc, on avance et on recule. Et on enchaîne 10 répétitions. On adapte les exercices, l'amplitude en fonction de votre condition, de votre stabilité, de votre équilibre, de votre flexibilité de l'ischio gauche, de vos douleurs bien évidemment. On cherche 10 répétitions, vous pouvez prendre une pause à mi-chemin. On en fait encore 2. Excellent. On prend une petite pause et on va enchaîner maintenant avec la jambe droite. Encore une fois, on peut comparer entre la droite et la gauche pour savoir est-ce qu'on a un problème de stabilité, d'équilibre d'un côté par rapport à l'autre. Vous pouvez déposer le pied à chaque fois, l'autre pied à chaque répétition, bien le maintenir en l'air, à vous de voir en fonction de votre niveau. Le plus important, c'est que vous n'oubliez pas votre tronc. Donc le mouvement se passe également au niveau du tronc. Même si on fait un travail des membres inférieurs,
c'est le tronc qui nous intéresse parce qu'on veut protéger notre colonne vertébrale et on veut que justement nos muscles travaillent de manière à protéger nos vertèbres. On vient compléter et on prend une petite pause et on va compléter avec un dernier exercice d'intégration qui vient travailler un peu tout ce qu'on a fait. Pour ce faire, on va se placer sur la jambe gauche et on va placer le genou droit en l'air, travailler notre équilibre, notre stabilité, et le genou gauche légèrement fléchi pour travailler en endurance. Et depuis cette position, on vient balancer vers l'arrière pour aller travailler l'ischio-jambier du côté gauche et l'équilibre et la stabilité du tronc. Et on vient enchaîner en soulevant le genou droit. On peut utiliser les bras gauches pour l'équilibre et utiliser les bras justement pour ne pas perdre l'équilibre. Et ensuite, on vient enchaîner en recrutant l'ischio-jambier, en se penchant vers l'avant. Et on en fait 10 à votre rythme. C'est parti. On lève, on bascule en arrière. On lève et on bascule. On prend des pauses s'il le faut. On peut même le sentir dans la plante du pied. Ces muscles-là également travaillent, surtout si vous êtes pieds nus. Et on prend une petite pause. Et on vient compléter la série avec l'autre jambe. Donc, on équilibre sur la droite et soulever la jambe gauche. On peut utiliser les bras pour l'équilibre et descendre, recruter l'ischio côté droit et on enchaîne 10 répétitions à son rythme. C'est parti. Donc personnellement, j'ai plus de difficultés de ce côté-là. Ça pourrait m'indiquer que j'ai besoin de faire un travail supplémentaire à droite, en effet. Donc, regardez de votre côté si c'est le cas, s'il y a un côté mieux que l'autre. Il y a également un effet d'apprentissage. Plus on le fait, plus on contrôle le geste. Et c'est exactement ce qu'on veut. Il y a également la fatigue qui s'installe. Là, je commence à fatiguer. Et on complète ainsi nos 10 répétitions. Donc voilà pour la séance du jour. Ce qu'il faut comprendre souvent chez les coureurs, c'est que les coureurs, ils vont courir. Ils ne vont pas faire de travail en parallèle pour tonifier certains muscles clés au niveau du tronc, du bassin, des membres inférieurs, qui va d'une part protéger leur colonne vertébrale et leur articulation, mais également améliorer leur performance. Donc si vous êtes un coureur et que vous aimez courir, essayez d'intégrer ce travail-là en parallèle. Par exemple, vous pouvez faire cette séance au préalable qui vous servira un peu comme échauffement avant de courir, ou bien vous laissez des jours dédiés à des séries de renforcement, bien sûr, dans une position fonctionnelle qui reproduit un petit peu votre course à pied, en parallèle bien sûr du gainage et de tout ça, mais ces exercices sont encore plus précis et plus représentatifs de ce que vous faites au quotidien. Donc faites ces exercices, ça va beaucoup vous aider au niveau de la douleur et au niveau des performances. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.